Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. Aïdkoum Moubarak les amis, Aïdkoum Moubarak, c'est ma première vidéo depuis l'Aïd en fait, on est il y a 3 jours dans l'Aïd les amis, on est au 2e jour, en tout cas Aïdkoum Moubarak, j'espère que c'est bien passé avec la famille, avec tout le monde, j'espère que tous ceux qui se parlaient pas, ils ont essayé de faire l'effort pendant le ramadan de prendre le téléphone et d'appeler. En tout cas, Aïdkoum Moubarak à tout le monde, merci de m'accompagner sur ma chaîne, ma petite chaîne. Ça fait plaisir de partager ça avec vous, pour ceux qui me connaissent par rapport à ma chaîne. En tout cas, Aïdkoum Moubarak encore une fois. Les amis, cette vidéo, je vais parler de En-Nesyri, les amis. Pourquoi En-Nesyri, j'ai décidé de faire cette vidéo, les amis? Parce qu'il le mérite et parce que j'avais fait une vidéo, les amis, je l'ai fait il y a longtemps sur ma chaîne. Elle est sur ma chaîne, l'une des premières vidéos. Et à ce moment-là, il marquait beaucoup et je dis, je ferai Inch'Allah une autre vidéo. Et pourquoi j'ai mis sur la miniature l'exemple à suivre, les amis. L'exemple à suivre. Donc, commençons la vidéo, les amis. Pourquoi l'exemple à suivre? C'est un joueur déjà qui, avant d'être à l'académie, déjà il vient de Fès, la ville de Fès. Donc voilà, la ville de Fès. Et c'est quelqu'un qui a été à l'académie Mohamed VI. Et pourquoi? C'est parce que ce que doit faire le joueur local, le joueur marocain qui veut performer, bah, il doit suivre l'exemple de Aguerd et l'exemple de En-Nesyri. Le niveau où il est En-Nesyri, ça vient pas de nulle part. Il avait des qualités, il avait plein de choses, surtout son jeu aérien, surtout son jeu de tête, mais il y avait plein de choses qu'il devait travailler. Et du coup, aujourd'hui, quand on voit où il est là, c'est pas par hasard, les amis. Il a été beaucoup critiqué, il a été sifflé, mais les entraîneurs, à chaque fois, déjà en équipe nationale, quand à chaque fois ils sont venus, ils l'ont toujours mis titulaire. Ils l'ont toujours lui ont fait confiance. Notamment, ils ont à chaque fois le public marocain. Le public, ça ne veut pas dire que le public a raison. Parce que nous, moi, des fois, j'essaie d'enlever les sentiments. C'est vrai que parfois, en équipe nationale, ça ne performait pas, mais je vais prendre des notes par note. Il commence une Coupe du Monde en étant très très jeune avec Hervé Renard. Il marque contre qui, les amis? Il marque contre l'Espagne. Une tête, les amis, une tête en dépassant Ramos. Ramos était encore au top, hein, en dépassant Ramos. Donc ça veut dire ses buts, et là, en Coupe du Monde 2022, il marque contre qui, les amis, au-delà du Canada? Il marque contre le Portugal, le but qui nous qualifie contre le Portugal, les amis, une tête aérienne, franchement, il survole. Donc, on dit on cherche un attaquant, mais En-Nesyri, il a quand même mis des buts très importants avec l'équipe nationale. Et à chaque fois, sans parler de l'effort, la débauche d'énergie, il me fait penser à Cavani. Cavani, pour ceux qui ont bien suivi Cavani au PSG, bref, Cavani c'est un grand attaquant, bah Cavani, bah, il cavale sur le terrain, c'est-à-dire l'aspect tactique, l'aspect tout ça. Et Walid l'a bien dit, il a avoué une fois que la Coupe du Monde, après les matchs et tout, il a dit oui, En-Nesyri, il l'a dit déjà d'avant, je le prends, quoi ce qu'ils veulent, En-Nesyri, il ira en Coupe du Monde, mais à la fin il a dit, je connais très très bien le public marocain, parce que voilà, c'est pas pour critiquer, parce que on a tous tendance à dire oui, un tel doit jouer, un tel doit jouer. Donc voilà, aujourd'hui il arrive au summum pas pour rien. Aujourd'hui il a dit, et en plus il est resté à Séville les amis, parce qu'il a estimé que quoi, il doit rester à Séville pour faire gagner, pour pas laisser son club en galère. Et franchement, on voit que il a été récompensé. Donc voilà, et aussi voilà, on a des joueurs aujourd'hui les amis, En-Nesyri, on a des exemples à Aguerd. Et on a pour moi, rien que ces deux joueurs-là, le locaux, de dire aux tous ceux qui sont au Maroc, il y a moyen, à condition que vous travaillez. À condition, parce que le joueur marocain en ce moment, c'est quoi? Dès qu'il performe au Wydad, dès qu'il performe au Raja de Casablanca, qui revient bien, un petit peu, et dès qu'il performe quelque part, il va où? Il va au pays du Golfe. Donc quand tu vas au pays du Golfe, j'avais déjà parlé de cette vidéo sur ça, bah tu choisis l'argent, bah finalement t'attends pas à dire ouais faut qu'il joue en équipe nationale. On a bien vu Hamdallah, il a eu des opportunités. Il ne vient pas me dire oui il a jamais été titulaire quoi que ce soit, il a eu des opportunités, mais jusqu'à présent il n'a rien prouvé. Jusqu'à présent il a encore rien fait, même pas montré un signe où tu dis ouais pourquoi pas. Parce que quand tu joues, quand tu as un niveau potentiellement pour moi, un joueur, quand il est c'est quelqu'un qui peut prouver, ben pour le peu de temps de jeu qu'on lui donne, ben il fait montrer de quoi il est capable. Nous, on a bien vu que le mec il est en ralenti, tout ça. Donc les joueurs qui vont généralement jusqu'à aujourd'hui en Arabie Saoudite, ils y vont pas parce que il y a voilà, le championnat est assez élevé. Ils y vont parce que voilà, c'est presque la pré-retraite ou la retraite. Donc voilà. Et En-Nesyri, encore une fois, excusez-moi, c'est l'exemple à suivre. C'est l'exemple où tout Marocain, s'il doit se dire, voilà, il dit, ouais, moi je veux jouer en équipe nationale,
bah, il regarde le Nesri, regarde ce qu'il a fait. Et il regarde aussi voilà, comment il peut, tout simplement, ses prestations à Séville, ce qu'il a fait, son parcours. Et là, il aura de la matière pour pouvoir progresser et rêver. Et un jour, pour un joueur local marocain, de jouer voilà, en équipe nationale. On peut rajouter Ounahi, malgré son transfert encore à Marseille. Bon, c'est bien, il s'est blessé, je dirais c'est un mal pour un bien. J'espère qu'Inch'Allah, il se remettra bien l'année prochaine. Donc voilà. Et surtout, pas suivre l'exemple de Mendil. Je ne sais pas ceux qui se souviennent de Mendil. Aujourd'hui, il est nulle part. Il était à Schalke à un moment donné. Et lui aussi sort de l'académie. Mais on a bien vu qu'il y a aussi un aspect éducation, les amis. Il ne faut pas se mentir. Il n'y a pas à se mentir. Les personnes là, en équipe nationale, en général, on voit leurs parents derrière. On voit l'éducation. Et au-delà de l'éducation, c'est la discipline. Et on voit que ces joueurs-là, c'est pas par hasard que Nesri réussit, c'est pas par hasard que Aguerd réussit. Ça veut dire il y a quelque chose d'éducation, il y a quelque chose que la satisfaction des parents, des walidines, des parents, de la mère, de la maman, du papa, c'est ça, c'est très important les amis, pour qu'un joueur voilà, voilà, il réussisse. Et c'est tout le bien pour notre équipe nationale, les amis. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça veut dire, à un moment donné, quand il y aura de la quantité, je l'avais dit dans une vidéo, quand il y aura de la quantité de joueurs marocains, déjà locaux, qu'on arrive à expatrier dans les grands clubs, aujourd'hui, dans les gros clubs, et au moment donné, au niveau des transferts. Donc voilà. Moi, je ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il y ait une Nesri sur ce match qu'il a fait, au-delà de tout ça, que sa cote augmente, que la prise de conscience comme quoi les Marocains ils performent, les Marocains performent. Donc voilà. Et tout ça grâce à qui? L'impulsion aussi de, je dirais, qui est arrivé à la fin, qui a clôturé, c'est Walid qui a été l'élu pour ça. C'est-à-dire, on va dire, sur cette Coupe du Monde, il a eu, voilà, c'est, on va dire, de la baraka qui est venue. Et on a réussi à prouver comme quoi le Marocain est capable. Et pour tous ceux qui ne veulent pas choisir aussi, Ziyech a dit que maintenant, tous les Marocains d'origine hollandaise, d'origine marocaine, je dirais, la Douna-CT devront choisir l'équipe nationale. Donc voilà, je fais encore un appel à tous ceux qui hésitent, choisissez votre équipe nationale. Et aux locaux, aux joueurs marocains, de travailler, de continuer. Là, vous avez de la matière, alors qu'avant, il n'y avait pas énormément. Là, vous avez des exemples, des joueurs qui performent dans leurs clubs respectifs. Et c'est là, il faut les suivre. Après, si vous faites le choix de l'argent, ça, j'y peux rien. Vous avez le droit. C'est une conviction. Après, venez pas réclamer l'équipe nationale parce que l'équipe nationale aujourd'hui, il y a de la concurrence. Elle est énorme. Tu as des joueurs qui jouent tous les 3 jours, presque. Et tu as des joueurs qui jouent au Pays du Golfe une fois par semaine. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Même pour la CAN, ça peut pas suffire pour qu'on gagne la CAN. Donc voilà les amis, dites-moi vous ce que vous pensez les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, tout ce que j'ai dit, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort, est-ce que voilà l'exemple à suivre, est-ce que pour vous c'est quelqu'un d'autre, mais je vois pas d'autre à part En-Nesyri qui est plus en vue, parce que déjà c'est un attaquant, Aguerd qui est là, espérons que l'année prochaine aussi choisir un bon club, et moi je me cache pas que En-Nesyri, un bon 50 millions d'euros partira en Angleterre. Moi je le vois bien en Angleterre les amis, je le vois bien. Voilà, performer dans un club en Angleterre, dans un club Newcastle, quelque chose comme ça. C'est fortement possible. Et un Aguerd à Liverpool, pourquoi pas. Et en défense, pourquoi pas. Et le départ de Ziyech, peut-être pour le PSG. J'aurais aimé encore une fois le Milan. Et Mazraoui, que voilà, comme j'ai dit, hein, là, ils ont perdu le Bayern. Il a joué par défaut aujourd'hui. Il a joué parce que Davies est sorti. Et sincèrement, c'est soit cet entraîneur, soit là, s'il continue, l'autre défaite, je pense qu'il peut être viré. Hein. Il peut être viré rapidement. Parce qu'il y aura une pression énorme, ce Thomas Tuchel. Moi, pour moi, la seule solution, si Tuchel n'est pas viré, Mazraoui doit partir. Il n'y a pas d'autre choix. Là, on voit que Manchester avec son ancien entraîneur et le Barça qui se manifestent, on verra bien ce qui va se passer. Mais si le Bayern ne met pas en place la vente de Mazraoui, c'est qu'on cherche les sous, c'est qu'on cherche quelque chose, ça va se compliquer. Donc je parlerai dans une vidéo plus tard sur ça. Il y aura une prochaine vidéo sur l'actualité de nos Marocains, notamment Mazraoui, tout ça, on va voir ce qui est... J'essaie de faire ça demain, Inch'Allah, si c'est possible. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abdelfoot. Les amis, ça parle de football. Et l'équipe, surtout l'équipe du Maroc, le club, mais aussi mon club, le Real Madrid, les amis. Voilà, et vous, dites-moi en commentaire quel club vous supportez. Donc voilà, merci à vous, ciao ciao, à une prochaine vidéo. Et j'ai oublié aussi une info concernant le Maroc participera, des moins de 17 ans, participera pour la CAN en Algérie. Donc voilà, c'est une info, voilà, il ira, il n'y a pas eu de polémique. Donc voilà, Fawzi a choisi le chemin
voilà, autant de laisser les jeunes partir. Donc voilà. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo les amis.